Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. 12e épisode. Le lendemain et la journée d'après, elle eut droit à la même routine, et s'attendit à regagner de nouveau sa cellule comme à son habitude, lorsque l'agent de sécurité en charge d'elle, la conduisit vers l'un des bureaux administratifs, situés dans cette aile de la bâtisse. Surprise et inquiète, Kendra demanda. Où m'emmenez-vous? Ce n'est pas le chemin qui mène à ma cellule. Tais-toi et avance. Ordonna l'homme d'un ton agressif. Kendra se tut, et le suivit jusqu'à ce qu'il se rende devant une porte, qu'il frappa de 3 coups secs. Entrez. Lança une voix depuis l'intérieur. Kendra frissonna malgré elle, en reconnaissant le timbre vocal de M. Abdelhaman, et se demanda nerveusement, ce qu'elle avait bien pu faire encore, pour qu'il la convoque ainsi dans ses bureaux. Une fois à l'intérieur, l'agent de sécurité lança respectueusement. Bonsoir monsieur Haman. La jeune femme le regarda du coin de l'œil, car elle avait de la peine à croire que c'était le même homme qui lui avait parlé tout à l'heure, avec autant d'agressivité dans la voix. Bonsoir, c'est doux. Merci. Tu peux aller prendre une marche, et revenir dans une quinzaine de minutes. Oui monsieur. Acquiesça ce dernier, avant de se retirer. Après son départ, M. Haman reporta son attention sur Kendra, et lui dit d'un ton calme. Bonsoir mademoiselle et Palais. Prenez place. La jeune femme s'installa en face de lui, et attendit silencieuse. Comment allez-vous aujourd'hui? Demanda-t-il avec désinvolture. J'ai connu des jours meilleurs. Répondit-elle d'une voix calme. Mais j'imagine que si vous m'avez convoqué ici, c'est parce que vous aviez une chose importante à me dire. En effet. Vous serez avec nous pour une durée encore indéterminée, et même si durant les 3 derniers jours, l'accueil n'a pas été des plus chaleureux, nous pensons vous transférer prochainement, dans une salle un peu plus confortable. Vous siégerez toujours, de ce côté de la bâtisse, mais pourrez prétendre aux mêmes conditions de travail, que tous les autres employés du site. Vous devrez vous abstenir d'attirer l'attention sur vous, afin de ne pas réveiller la curiosité de votre entourage sur les raisons réelles, qui vous ont conduit en ce lieu. De ce que j'ai pu comprendre, ce village est un coin perdu au milieu de nulle part, et les moyens de communication avec le monde extérieur ont été réduits à néant par vous. Donc, je dirais que vous n'avez vraiment rien à craindre, car vos projets ne risquent rien. Résuma-t-elle sarcastiquement. Restez tout de même vigilante pendant vos moments de travail. Le secteur pullule parfois de gangsters armés, qui se terrent au niveau des frontières, et qui surviennent souvent de façon inopinée, pour voler une partie de nos récoltes, et même dépouiller les personnes qui ont le malheur de tomber dans leur filet. C'est la raison pour laquelle, nous nous sommes munis d'un système de sécurité permanent afin d'assurer le bon déroulement de nos affaires. Si vos affaires vont bien, alors c'est tant mieux pour vous. Ironisa Kendra. Selon les gardes, vous vous êtes bien acclimaté jusqu'ici. Continua M. Haman posément sans relever son ironie. Vous avez bien travaillé aussi. C'est pourquoi je vous remets cet argent, qui équivaut à une gratification, pour vos 3 dernières journées d'emploi. Joignant le geste à la parole, il déposa devant elle une enveloppe contenant des billets d'argent. Je n'y crois pas, s'exclama Kendra, énervée en se levant de sa chaise. Vous êtes sérieux là? Qu'y a-t-il? Questionna M. Haman imperturbable. Je ne comprends pas. Que voulez-vous que je fasse de cet argent? Vous me gardez prisonnière ici, et disposez de mes droits, comme cela vous chante. Fit-elle remarquer furieuse. Vous devriez vous rasseoir. Recommanda-t-il d'un ton calme. Je suis bien comme je suis. Riposta-t-elle vertement. Que vous imaginez-vous? Que je vais rester là, à vous regarder vous payer ma tête sans rien dire? Eh bien gardez vos maudits sous. Cria-t-elle énervée en jetant l'enveloppe devant lui. Je n'en veux pas. Où vous croyez-vous? Dans un marché? Lança M. Haman à son tour contrarié. Je vous conseille de baisser d'un ton. Ajouta-t-il, en se levant de chaise également. Vous savez quoi? Vous et votre argent, vous pouvez aller vous faire foutre. Dit Kendra courroucée. Avant qu'elle n'ait pu réagir, son interlocuteur lui empoigna violemment l'avant-bras, et d'un mouvement rapide, la rapprocha si près de son torse, qu'elle put sentir sa respiration chaude, tout contre son oreille. Vous devriez faire plus attention à ce que vous dites, car ma patience a des limites. Sans le savoir, la pression des mains de M. Haman réveilla la douleur des bleus, causée quelques jours auparavant par son frère. Kendra ne put s'empêcher de faire la grimace,
tout en serrant les dents et il s'en rendit compte malgré le désir de la jeune femme de le cacher. Baissant la tête, il remonta son vêtement et parcourut son bras du regard. Qu'est-ce que c'est que ça demanda-t-il d'un ton plus calme, en voyant les marques sur son corps. Rien qui vous concerne. Lança abruptement la jeune femme, en replaçant rapidement son vêtement, et en s'éloignant de lui. Je voudrais me retirer maintenant. Ajouta-t-elle doucement en se dirigeant vers la porte. Mais son interlocuteur lui barra le passage, et questionna de nouveau. Est-ce l'un de mes gardes qui vous a fait cela? Évitez de poser les questions, si vous n'êtes pas sûr de vouloir connaître les réponses. Répondit Kendra en soutenant son regard. Et puis, de toutes les façons, vous vous êtes renseigné sur moi je crois bien, ajouta-t-elle désabusée. Donc vous avez déjà toutes vos réponses, et moi je n'ai plus rien à vous dire. Il resta de longues minutes à la fixer du regard, sans rien ajouter de plus, jusqu'à ce que la jeune femme mal à l'aise détourne le regard. Il libéra ensuite silencieusement le passage, et Kendra en profita pour quitter la pièce. Par chance, Sédou était déjà revenu de sa marche, et la reconduisit dans sa cellule. Selon l'emploi du temps habituel, les travailleurs allaient dans les champs du lundi au vendredi, et profitaient de leurs 2 journées de repos le samedi et le dimanche. Kendra qui s'attendait à rester enfermée les 2 journées suivantes sans rien faire, eut la surprise le samedi matin, de recevoir la visite d'un garde, qui vint la sortir de sa cellule. Bonjour, mon nom est Mustapha. J'ai reçu l'ordre de vous conduire à la réserve. Mais au préalable, nous allons nous rendre à la salle de bain, afin que vous y preniez une douche. Dit-il tout en défaisant ses liens. Voici des vêtements de rechange. Kendra prit les vêtements de rechange, mais n'osa pas lui demander ce que c'était la réserve. Elle se dirigea vers la porte des toilettes, et prit sa douche rapidement. Ils montèrent ensuite à bord d'une voiture stationnée à l'extérieur, puis quittèrent le camp. Kendra respira l'air frais à plein poumon, et cette sensation de liberté lui fit du bien. Elle regarda le paysage qui s'offrait majestueusement à elle en silence, essayant de garder en mémoire chaque élément de splendeur qui le rendait si unique. L'espace était totalement vierge, et seuls quelques arbustes plantés ci et là, sur une vaste étendue de sable fin, assuraient le décor. Elle ne vit aucune maison d'habitation tout au long du chemin, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans un grand espace clos, joliment construit, et serti de 2 magnifiques maisons, et d'un très grand bâtiment. Mustapha dirigea le véhicule vers l'une des maisons, et c'est avec surprise qu'elle vit Monsieur Abdelhaman, les attendant, sur le perron d'entrée. Elle descendit du véhicule, et aux grandes dames de Kendra, Mustapha fit demi-tour et s'en alla, la laissant seule avec cet homme qui avait le don de la mettre mal à l'aise. Il l'observa de loin, et ne la perdit pas des yeux, jusqu'à ce qu'elle parvienne à sa hauteur. Bonjour mademoiselle et palais. Ceci est mon humble demeure. Dit-il d'une voix calme. Bonjour monsieur Haman. Pour quelle raison suis-je ici? Venez. Entrez. Nous pourrons discuter à l'intérieur. Dit-il en joignant le geste à la parole. Kendra lui emboîta le pas, et le suivit dans la maison. La jeune femme jeta un regard attentif autour d'elle. C'était un lieu simple, fait de matériaux traditionnels et artisanaux. Ils débouchèrent dans une salle spacieuse, meublée de fauteuils et de chaises en raffia. Une belle table en bois ciré, sur laquelle se trouvaient des bibelots anciens, embellissait la pièce. Des photos de famille, et des tableaux accrochés çà et là sur les murs, redonnaient vie au domaine. L'étonnement de Kendra fut grand, lorsqu'elle aperçut au milieu de la pièce, une magnifique petite fille, assise sur le sol carrelé et tapissé, occupée à s'amuser avec ses jouets. Kendra tourna un regard interrogateur, vers son interlocuteur qui s'était arrêté près de l'enfant, tout en continuant de l'observer avec attention. La petite sentant la présence des adultes, leva soudain les yeux, et un grand sourire s'afficha sur son visage, quand elle s'exclama joyeusement. Papa! Papa! Veux-tu jouer avec moi? Pas maintenant ma chérie. Peut-être plus tard. Mais regarde qui est là. Lui dit-il en attirant l'attention de la gamine vers Kendra. Qui est-ce? Demanda l'enfant, en jetant sur Kendra un regard interrogateur. Je m'appelle Kendra. Répondit-elle gentiment, en se rapprochant de la gamine. Et toi? Mon nom est Noëlla. Répondit timidement la petite. Vas-tu rester? Interrogea l'enfant avec insouciance. Ne sachant que répondre, Kendra reporta son attention sur Monsieur Haman, en quête d'une réponse satisfaisante. Ce dernier sembla s'amuser de sa gêne, car il esquissa un sourire, et dit affectueusement à Noëlla.
Ma chérie, nous allons d'abord demander à Kendra si elle pourrait remplacer Bianca et te garder pendant toute la durée de son absence. Qui est Bianca? Interrogea Kendra. C'est la nounou qui s'occupe de Noëlla depuis sa naissance. Elle a eu une urgence familiale et a dû se rendre au chevet de son père malade. J'ai donc pensé à vous pour combler son poste jusqu'à son retour. Pendant combien de temps sera-t-elle absente? Questionna Kendra embarrassée, à la seule idée de vivre dans la même maison que son interlocuteur. Je l'ignore. Cela peut prendre des jours, des semaines ou même des mois. Répliqua-t-il en la dévisageant d'un air imperturbable. Alors? La proposition vous intéresse-t-elle? La crainte de vivre une fois de plus avec un membre de la famille Aman Kadir demeurait bien présente, et elle aurait certainement refusé son offre, s'il n'y avait pas les yeux innocents et pleins d'espoir, que la gamine portait sur elle avec tant d'insistance. Oui, c'est d'accord. Acquiesça-t-elle en souriant à l'enfant. Super, merci. S'exclama Noëlla, visiblement heureuse. Suivez-moi, je vais vous faire visiter la maison. Ajouta Monsieur Aman en s'adressant à Kendra. Ma chérie, retourne à tes jeux. Je viendrai te voir tout à l'heure. Dit-il affectueusement à sa fille. D'accord papa. Acquiesça Noëlla, en s'exécutant docilement. Ne vous en faites pas pour elle. Lança Monsieur Aman en remarquant l'air interrogateur de Kendra vis-à-vis de l'enfant. Elle est bien sage et assez mature pour son âge. Et puis, quelques-uns de mes hommes sillonnent la maison et montent la garde en permanence à l'extérieur, donc elle ne risque rien. Je suis étonnée car la veille, vous m'avez laissé comprendre que vous souhaitiez me donner le même statut de travailleur que les autres membres du personnel du camp. C'est vrai. Mais comme je vous l'ai expliqué, j'ai eu ce contretemps avec la nounou de ma fille. À propos, quel âge a-t-elle? Demanda Kendra alors que tous deux parcouraient à présent chaque pièce du domicile. Elle aura 2 ans le mois prochain. Répondit simplement Monsieur Aman. Bien, la maison n'a rien d'un labyrinthe, et je pense que vous trouverez aisément vos marques. Ici, c'est la cuisine. Les aliments sont généralement rangés dans des armoires et dans le réfrigérateur. La livraison des courses se fait aux 2 semaines par un transporteur privé avec qui je fais affaire. Là, c'est la salle de bain. Elle est immense. Remarqua doucement Kendra. C'est vrai. Je l'ai voulu ainsi, car cela semblait plus confortable et plus facile à gérer pour Bianca. Ça n'a pas dû être simple de prendre soin de votre fille tout seul. Fit remarquer Kendra compatissante. Et qu'est-ce qui vous fait croire que je n'ai pas eu de femme dans ma vie, prête à le faire? Rétorqua-t-il calmement en l'observant d'un air indéchiffrable. Oh, excusez-moi. Bégaya Kendra les joues en feu. J'ai juste pensé que si tel était le cas, c'est à cette personne que vous auriez fait appel, pour vous sortir de la situation gênante actuelle. Ne présumez jamais de rien. Dit-il simplement en la déshabillant presque du regard. Ce qui ne fit qu'accroître le malaise de la jeune femme. N'est-ce pas ce que vous vous êtes évertué à me faire comprendre pendant notre entretien hier? Complètement déboussolée par son attitude, Kendra resta muette et noya ses yeux dans les siens. Les chambres se trouvent à l'étage. Déclara-t-il enfin, rompant son silence prolongé. Il y en a 4. 2 d'entre elles possèdent des salles de bain internes, la mienne ainsi que celle réservée aux visiteurs ou invités. Cette dernière sera la vôtre, car elle est plus près de la chambre de Noëlla. D'accord. Acquiesça Kendra doucement. Elle avança nonchalamment à l'intérieur de la chambre d'Ami, qui était désormais sa chambre, et parcourut l'espace du regard. C'était une chambre joliment décorée, et rangée avec soin. Elle eut la surprise de voir des vêtements dressés dans des placards, et même des tiroirs. À qui sont ces vêtements? Ils sont à vous. Je les ai commandés ce matin. Rétorqua-t-il sans sourciller. Pourquoi avez-vous fait une chose pareille, alors que vous ignoriez encore à ce moment-là, si j'accepterais ou si je refuserais votre offre? Interrogea Kendra perplexe. J'ai juste suivi mon instinct. Rétorqua-t-il imperturbable. Et comment pouvez-vous savoir, s'ils m'iront, ou pas insista-t-elle gênée? À partir des vêtements que vous portiez à votre arrivée ici, je me suis fait une bonne idée de vos mensurations. À court de mots, Kendra détourna les yeux afin d'éviter le regard insistant qu'il portait sur elle. De l'entendre parler de sujets aussi personnels, la faisait frémir bien malgré elle. Il avait le mérite d'être séduisant,
même si son caractère impétueux pouvait quelquefois le desservir. Et contrairement à son demi-frère, il émanait de lui quelque chose de purement magnétique, qui la ravissait. Elle n'aurait su dire si c'était sa voix envoûtante, son regard mirieur et mi-inquisiteur, sa démarche assurée ou sa stature herculéenne, mais ce dont elle était certaine, c'était qu'il lui faisait de l'effet. Ma chambre est située au bout du couloir, et mon bureau est la pièce qui la précède. Cette dernière pièce est interdite d'accès en mon absence, et ne demeure ouverte qu'occasionnellement. La dernière chambre évidemment, est celle réservée à Bianca. Les paroles de son interlocuteur la ramenèrent à la réalité. Elle le suivit dans le corridor, afin d'avoir un aperçu visuel de ce qu'il lui disait. Allons-y à l'extérieur maintenant. Lança-t-il simplement. Ils se déplacèrent pendant une dizaine de minutes en silence, et parvinrent dehors. Voici le garage. Dit-il en actionnant un petit bouton automatique, figé sur le mur. Ce qui en déclencha l'ouverture. 2 véhicules y étaient stationnés. L'un de ville, et manifestement adapté pour les grandes occasions, et l'autre en modèle 4x4, pratique pour le mode de vie rural qui s'appliquait à la région. Ensuite, ce fut le tour des écuries. J'ai toujours aimé les chevaux. C'est pourquoi, j'ai fait construire cette écurie afin d'en abriter quelques-uns. Pour le moment, il n'y en a que 2, parce que la construction a été achevée il y a très peu de temps. Le premier cheval attira son attention, et ce fut un choc pour Kendra, de reconnaître Destiny. L'émotion ressentie, fut la même pour l'animal qui se mit à hennir fortement, en faisant virevolter sa queue, dans tous les sens. Monsieur Haman, témoin de la scène particulière qui s'offrait à lui, demanda après un bref moment de silence. Vous connaissez-vous? Oui. Moi aussi j'adore les chevaux. Dit Kendra, le visage soudain illuminé de bonheur, en parcourant le visage de Destiny de sa main. Je donnais des cours, au centre équestre où vous l'avez acheté. Expliqua-t-elle lentement. C'est une belle surprise de la revoir ici. Ajouta-t-elle avec un sourire. Si vous le désirez, vous pourrez lui rendre visite régulièrement, ou même la monter à l'occasion. Toutefois, vous ne pourrez le faire, qu'en étant accompagné. Car n'oubliez pas que vous êtes recherché actuellement. Rappela Monsieur Haman d'un ton calme mais ferme. Je m'en souviendrai. Acquiesça Kendra, dont la joie disparut soudainement, à l'évocation de ces paroles qui sonnaient comme un ordre de rappel. Tout à ses retrouvailles heureuses avec Destiny, elle avait oublié que sa vie depuis un moment déjà, ne lui appartenait plus, et que même si le décor avait changé, elle demeurait toujours prisonnière, d'un des fils Haman Kadir. Malgré elle, cette prise de conscience l'attrista plus qu'elle ne l'aurait voulu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, veuillez mettre des pouces bleus, partager ou vous abonner. C'est un geste simple qui est apprécié, et qui nous encourage à vous produire d'autres belles histoires comme celle-ci.